Quand j'ai franchi le seuil, la maison s'est jetée sur moi. C'est toujours pareil avec ce tas de briques et de crasses. Il se rue sur tous ceux qui passent la porte et leur tord les boyaux jusqu'à leur couper la respiration. Ma mère disait que cette maison faisait tomber les dents et assécher les entrailles. Mais il y a longtemps qu'elle a pris le large et je n'ai plus aucun souvenir d'elle. Elle disait ça. Je le sais, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Pourtant, elle aurait pu s'épargner cette peine parce que j'étais déjà au courant. Ici, tes dents, tes cheveux et ta chair tombent, et à la moindre inattention, tu te retrouves à te traîner d'un coin à l'autre, ou tu te mets au lit pour ne jamais te relever. J'ai posé mon sac à dos sur le coffre et ouvert la porte de la salle à manger. Ma grand-mère n'était pas là. Sous la table de la cuisine non plus, et encore moins dans le placard de la remise. J'ai tenté ma chance à l'étage, ouvert les tiroirs de la commode et les portes de l'armoire sans plus de succès. La vieille peau. Puis, j'ai vu le bout de 2 chaussures poindre sous un des lits. Dans d'autres circonstances, je n'aurais pas soulevé le bord de la courte pointe, car il vaut mieux ne pas déranger ceux qui vivent là. Mais les souliers de ma grand-mère sont reconnaissables entre mille. Leur vernis brille tellement qu'on peut s'y refléter depuis l'autre côté de la pièce. Quand j'ai tiré sur le tissu, elle regardait fixement les lattes du sommier. Une voisine qui l'avait surprise en train de sortir du coffre, un matin, a dit au journaliste que la vieille était frappée de démence. Mais qu'est-ce qu'elle en savait, cette sale langue de vipère, aux cheveux plus crades que la friteuse d'Enroutier? Ce n'était pas de la démence. J'ai tiré la vieille, l'ai assise sur le lit et secouée par les épaules. Ça marche certains jours, d'autres non, comme cette fois-là. Quand c'est le cas, il est préférable d'attendre que ça se tasse. Après l'avoir trimballée dans le couloir, j'ai ouvert la porte du grenier pour l'y pousser et l'enfermer à clé. Dans cette maison, on peut verrouiller toutes les portes de l'extérieur. C'est une tradition familiale, comme toutes ces conneries que font les gens à Noël. Nous avons beaucoup de traditions, entre autres de nous enfermer les unes les autres, mais nous ne mangeons jamais d'agneau parce que ces bêtes-là ne nous ont rien fait et que nous trouvons ça mal poli. Je suis descendue chercher mon sac avant de remonter. L'étage ne comporte que l'escalier qui mène au grenier et une chambre que je partage avec la vieille. J'ai laissé le sac sur mon lit, le plus petit. Avant, c'était celui de ma mère, et avant ça, celui de ma grand-mère. Dans cette maison, on n'hérite pas de bagues en or ni de draps brodés à ses initiales, non. Ici, les morts nous laissent des lits et du ressentiment.